Écoutez bien ça, nous avons appris que le Hamas avait proposé le 9 ou 10 octobre 2023 de libérer tous les otages civils à condition que l'armée israélienne n'entre pas dans la bande de Gaza. Mais le gouvernement a refusé cette offre. Haïm Rubinstein, ancien porte-parole israélien. Alors il y a quand même deux choses à dire. Il y a deux choses très importantes. La première, c'est que ce qu'il a dit là, on l'a vu passer il y a 8, 9, 10 mois partout sur les réseaux. Il faut savoir que c'est une réalité. Il y avait des demandes de cessez-le-feu similaires à celle qui a été acceptée aujourd'hui, qui avaient été proposées. Toutes refusées naturellement parce que le seul objectif de Benjamin Netanyahou était d'anéantir la bande de Gaza et ses habitants. Qu'on se le dise, un génocide était en préparation, il fallait bien qu'il ait une excuse pour le faire, donc ça c'était le premier point. Maintenant le deuxième point, faut se mettre à la place également du ministre israélien, hein, même si je le déteste, il y a eu 1400 morts je crois, sur ce qui s'est passé le 7 octobre, et automatiquement il n'allait pas laisser ça, quoi, tu vois. Mettez-vous à la place d'un dirigeant de pays et vous allez tuer 1400 personnes de son pays, automatiquement va y avoir réponse. Sauf que la réponse a été complètement disproportionnée et que ce sont, encore une fois, des innocents qui ont tout pris dans la gueule. Alors après, je sais, il y en a plein, ils vont me dire oui, mais c'est Netanyahou qui a provoqué ce qui s'est passé le 7 octobre, etc., etc. Je comprends vos arguments, il n'y a pas de problème là-dessus, ok, ok. Mais la moralité de cette histoire, c'est que ce cessez-le-feu aurait pu avoir lieu 2 mois après le 7 octobre, que l'Israël a refusé parce que leur seul objectif, c'était d'anéantir la bande de Gaza, soutenue par les Américains et beaucoup de gouvernements occidentaux qui, je pense, y ont vu leur intérêt clair.